Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de juin 2020 concernant le logiciel Adobe XD. Le logo a changé, comme c'est le cas de pas mal de logiciels de la suite Adobe lors de cette mise à jour de juin 2020. Et concernant XD, nous avons maintenant la possibilité de faire des défilements horizontaux, verticaux et les deux à la fois. Donc on va voir comment mettre en place ça. Il y a aussi une autre nouveauté très intéressante concernant ici les piles. Nous allons maintenant pouvoir définir des espacements entre les groupes, et pouvoir redisposer ces groupes à l'intérieur d'une pile. Donc vous pourrez créer des piles verticales ou horizontales. Donc, je vais vous montrer les défilements d'abord. Dans mon plan de travail, j'ai une zone réservée aux commentaires. J'aimerais que cette zone de commentaires soit scrollable, c'est-à-dire que je puisse faire défiler les commentaires uniquement dans cette zone, plutôt que de devoir agrandir mon plan de travail et scroller celui-ci. Alors auparavant, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait une incrustation de plan de travail et on pouvait réaliser assez facilement ce type de défilement. Et bien maintenant, grâce à cette icône ici, défilement vertical, vous allez le faire très simplement en un seul clic. Je vais sélectionner ici tous mes commentaires, vous voyez, même ceux qui sont en dehors bien sûr de mon plan de travail, et je vais cliquer sur cette icône. Je vais me retrouver maintenant avec des poignées, exactement les mêmes que celles que l'on a lorsqu'on agrandit un plan de travail, et je vais définir la zone de scroll vertical pour ce que j'ai sélectionné ici. Donc voilà, je vais dire que ça s'arrête dans cette zone-là. Et bien maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton aperçu, je vais pouvoir, voyez ici, avec la molette de ma souris, faire défiler mes commentaires uniquement dans cette zone. Donc c'est super pratique. Je vais vous montrer qu'on va pouvoir faire la même chose aussi horizontalement. Si je veux faire un carrousel d'images ici, eh bien je vais sélectionner toutes mes images et je vais cocher cette icône ici pour faire un défilement horizontal. Là aussi, j'ai des poignées qui vont me permettre de définir la zone dans laquelle va se réaliser ce défilement. Je pourrais très bien dire que c'est plutôt uniquement centré comme cela sur une image, ou alors que ça s'étend plutôt sur toute la largeur de mon plan de travail. Voilà, donc à vous de voir, vous voyez, vous pouvez manipuler ces poignées, et vous n'avez plus qu'à tester en cliquant sur aperçu, bien sûr. Alors, si vous êtes sur Mac, ça va marcher du premier coup en faisant un cliquer-glisser. Si vous êtes sur PC, il faudra utiliser le trackpad, et donc avec deux doigts, vous faites glisser vos deux doigts sur le trackpad horizontalement, et ça devrait fonctionner. Je sais qu'il y a certains bugs encore avec Windows 10 sur PC, donc en ce qui concerne le scroll horizontal. Donc il faut bien mettre sa souris dans la zone ici, utiliser deux doigts sur le trackpad, et normalement ça devrait fonctionner. Alors voyons voir maintenant comment on peut le faire, eh bien à la fois verticalement et horizontalement. J'aimerais que je puisse scroller à l'intérieur de cette image ici qui est très grosse. Alors comment je vais faire ça? Donc je sélectionne mon image, je clique sur cette icône et je vais me retrouver avec les mêmes poignées ici pour indiquer la zone de scroll. Je vais double-cliquer dessus pour agrandir l'image encore. Ok, donc j'agrandis l'espace réservé à l'image. Voilà, donc on va dire que j'ai l'image ici qui est très fortement zoomée et j'aimerais scroller à l'intérieur de celle-ci. Donc je pourrais bien sûr en mode prototype relier cette image-là à ce plan de travail, mais ici je vais directement vous faire une prévisualisation de ce plan de travail. Donc je clique sur aperçu, je me retrouve ici et je vais utiliser les deux doigts, donc à la fois horizontalement ou bien verticalement pour me déplacer dans l'image. Avec la molette de la souris, le défilement horizontal va très bien fonctionner, et utiliser les deux doigts sur le trackpad pour avoir le défilement horizontal. Donc voyons voir maintenant comment fonctionnent les piles. J'ai ici pris le soin de créer des groupes pour chaque élément ici qui m'intéresse. Donc j'ai ici la galerie, là j'ai l'auteur, et ici mes commentaires. Le pied de page ici et la barre système sont des groupes aussi mais à part, et j'ai le rectangle noir ici qui est mon fond
d'accord, que je n'inclus pas dans la pile, tout simplement car je vais le verrouiller afin de ne pas risquer de déplacer le fond. Donc j'ai bien 3 groupes ici, donc auteur, galerie et commentaires, je les sélectionne. Une fois que mes groupes sont sélectionnés, eh bien je vais les grouper. Donc je vais faire CTRL-G sur PC ou COMMAND-G sur Mac. Je me retrouve avec un groupe que je vais renommer les galeries. Et ce groupe-là, je vais pour lui eh bien, activer ici le paramètre pile que l'on trouve ici au niveau de disposition dans l'inspecteur propriété. Et je vais choisir la pile verticale. Donc pile horizontale, ce sera lorsque vous aurez un design plutôt large ou quand vous souhaiterez faire des redispositions plutôt horizontalement. Donc ici, je vais choisir vertical. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire des choses très intéressantes au niveau de mes redispositions. Regardez, si je double-clique pour entrer à nouveau dans mon groupe et que je souhaite eh bien, placer le carrousel plutôt sous l'auteur, eh bien, je vais tout simplement le faire glisser. Hop, et vous voyez ce qui s'est passé. J'ai redisposé, l'auteur est monté automatiquement, et du coup, j'ai pas à me soucier de le faire puisque c'est automatique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez voir, entre chaque groupe, vous allez voir apparaître des espacements. Vous voyez, si je souhaite espacer les commentaires de la galerie, je peux le faire très simplement. Donc ici, on a du mal à le voir parce que c'est un peu noir, vous voyez. Et ici, je peux le faire avec l'auteur et la galerie. Donc entre chacun de mes groupes, j'aurai la possibilité de redéfinir les espacements et de redisposer ces groupes à l'intérieur de ma pile. Regardez, je vous remontre, si je souhaite que les commentaires soient au-dessus de tout, je vais les monter. Voilà, et vous voyez, la galerie est descendue. Si je veux que la galerie soit au-dessus de l'auteur, eh bien, je sélectionne ce groupe et je le place à ce niveau-là. Ensuite, je peux redéfinir les espacements. Évidemment, ce que j'ai fait tout à l'heure au niveau des défilements, eh bien, ça reste encore valable. Voilà. Et ici aussi. Donc voici en ce qui concerne les nouveautés d'Adobe XD pour ce mois de juin 2020. N'oubliez pas que vous disposez d'une formation complète sur tuto.com, une formation qui voit l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Cette formation s'étale sur plus de 6 heures de cours avec en fil rouge un exercice complet qui vous permettra une bonne compréhension et surtout une bonne prise en main du logiciel.